France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet. Juan José Dorado, quand on voit Donald Trump hier soir encore avoir des mots très durs vers Volodymyr Zelensky, avoir cet échange qui a l'air plutôt aimable aujourd'hui au sein de la basilique Saint-Pierre, on se dit que Donald Trump n'arrête pas de changer un coup à gauche, un coup à droite. Donc il n'arrête pas d'échanger. Depuis qu'il est candidat pour la 2e fois à la présidence des États-Unis, il n'arrête pas d'échanger. Et étant président, il n'arrête pas d'échanger, vous avez tout à fait raison. Au contraire que Richard, moi je pense que cette rencontre était de toute façon planifiée. Il y a tout un tas des signes qui laissent penser effectivement qu'elle était planifiée. Il fallait bien la photo, les déclarations juste après dont on va parler, faites par Donald Trump dès qu'il a quitté l'Italie. C'est une avancée sans aucun doute. Mais comme vous l'avez signalé, le fait qu'il change tellement de fois d'opinion, d'avis, Donald Trump, fait qu'on ne peut pas non plus, comme disait Anna aussi, à un moment donné, se fier à ce qui était dit, fait ou montré aujourd'hui. Pour revenir à Donald Trump, Juan José Dorado, la guerre en Ukraine, c'est quoi aujourd'hui? C'est un caillou dans sa chaussure plus qu'une priorité. Il regarde quoi exclusivement vers la Chine, lui? Il regarde essentiellement vers la Chine et n'oublions pas aussi qu'il y a un autre dossier qui était ouvert, effectivement, c'est le dossier iranien qui a été ouvert juste après le dossier ukrainien. Donc effectivement, il a besoin d'aller assez vite aussi parce qu'il y a les 100 premiers jours de son mandat. Donc il veut avoir des résultats sur les promesses qu'il a fait dès qu'il est arrivé à la Maison Blanche. Après, il va falloir effectivement compter avec les Européens. On sait qu'aujourd'hui, effectivement, Ursula von der Leyen a rencontré Zelensky et elle a encore une fois dit que l'Europe va appuyer Zelensky dans les négociations à venir. Donc, on voit une petite porte que s'entrouvre pour que l'Europe ait un rôle à jouer dans cette paix. En tout état des choses, c'est vrai que pour Donald Trump, plus vite il va dans les dossiers ukrainiens, plus il va pouvoir se consacrer à la Chine, qui est son principal objectif aujourd'hui. Juan José Dorado, cela relance aussi cette idée de la coalition des volontaires dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines à l'initiative d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer, dont on a parlé aujourd'hui aussi avec leur présence à Rome. Effectivement, cette coalition des volontaires, le fait d'envoyer des soldats en 2e ligne pour garantir un accord de paix ou un cessez-le-feu, long cessez-le-feu pour l'instant, pourquoi pas. La première des choses, c'est que les Européens sont pas tous d'accord. L'Espagne a dit dès la première minute qu'elle n'enverra pas des soldats en Ukraine. Voilà. Donc, et puis, il y a la Russie. La Russie qui a dit qu'elle ne veut aucun soldat d'un pays de l'OTAN en Ukraine. Donc, effectivement, ça paraît très, très, très compliqué. Mais, comme dit Richard, si effectivement, en fin de compte, in fine, c'est les États-Unis et la Russie qui se partagent l'Ukraine, effectivement, on va être juste des exécutants. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra avoir une force de paix sur place. Mais c'est vrai que ça devient très compliqué parce qu'effectivement, de toute façon, Poutine, pour l'instant, n'a rien cédé à ses exigences. Allez, reprenons sur ces funérailles du pape, événement très suivi, on l'imagine aussi depuis l'Espagne, Juan José. Très suivi en Espagne, effectivement. Peut-être l'émotion n'était pas aussi intense et aussi forte qu'elle l'était en Italie pour des raisons logiques, quoique elle était importante en Espagne parce qu'effectivement, le pape François, même s'il n'est pas venu visiter l'Espagne pendant son pontificat, c'est vrai que, étant latino-américain, argentin, il était assez proche des Espagnols de façon générale. Et puis, les Espagnols, de toute façon, la délégation espagnole était représentée au plus haut niveau puisque aussi bien le roi que la reine étaient présentes, plusieurs ministres, quoique le président espagnol avait décidé de faire l'impasse et de pas passer donc à Rome pour assister aux funérailles. Ça n'empêche effectivement que maintenant l'intérêt des Espagnols est juste de voir ce qui va se passer après avec le conclave, parce que n'oublions pas, l'Espagne est le pays qui a le plus de cardinaux, le 3e pays qui a le plus de cardinaux après l'Italie bien sûr et les États-Unis. Conclave qui est prévu entre le 5 et 10 mai a priori. Il faut noter que le pape François avait nommé au cours de son pontificat depuis 2013 près de 80% des cardinaux actuels qui vont voter
citer lors de ce conclave justement dans les prochains jours. Juan José, est-ce que cela laisse présager que le futur pape pourrait s'inscrire dans les pas justement du pape François? Ça laisse présager que ça sera comme ça. Effectivement, je pense que le pape, sachant effectivement que de toute façon il allait mourir d'un moment à un autre, il fallait quand même préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'était effectivement de nommer des cardinaux qui vont pouvoir continuer le travail qu'il a déjà entamé. Espérons voir comment ça va se passer lors du conclave, mais effectivement, que ça soit un Européen, que ça soit quelqu'un qui vient de l'Asie, puisqu'on parle aussi d'un cardinal asiatique qui pourrait effectivement être élu pape, ça pourrait montrer effectivement cette continuité dans l'attention aux migrants, dans l'attention aux pauvres et dans l'attention au social qui a été au premier chef du travail du pape François. Le problème, Juan José Dorado, économique, écologique, on n'en a pas fini avec l'intelligence artificielle. On n'en a pas fini avec l'intelligence artificielle. La seule avantage par rapport à d'autres pays en Espagne, c'est que nous, on s'attaque pas aux retraités. Pour la question que vous posiez tout à l'heure, nous, on chuchote les retraités parce que c'est eux qui votent et qui votent un certain nombre des partis. Et donc ça, c'est important. Donc on les chuchote, on augmente les retraites. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle est important dans le développement technique de tous les pays, sauf qu'en Espagne, on n'a pas les moyens qui existent en France ou dans d'autres pays, aux États-Unis ou en Chine, pour effectivement mettre l'argent qu'il faut pour avancer. Donc nous, on va suivre tout simplement le train, mais on ne sera jamais la locomotive de ce train, on sera plutôt les wagons qui sont en arrière. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Avec la suite et la fin aussi des cartes blanches de nos informés. Juan José Dorado, vous nous parlez d'un livre ce soir sur un sport, je crois que vous aimez bien. Oui, je vais vous parler de football. Ça n'a rien à voir avec la retraitée ou l'intelligence artificielle du football. Et oui, puisque le football, depuis une quinzaine de jours, on parle beaucoup en France, notamment parce que la violence est retournée dans les stades, mais aussi en dehors des stades avec des supporters qui se tapent dessus dans les stations de service, dans les autoroutes. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Carl Lucas qui vient de sortir un livre qui s'appelle J'y étais et qui, Jean-Carl Lucas, je précise, est un musicien, n'est pas un écrivain, un musicien qui a représenté la France à l'Eurovision en 2018 avec son duo Madame Messieurs. Eh bien, lui, il est aussi un amateur, un amoureux du football. Il a sorti un livre, donc, qui retrace 40 matchs historiques pour le football. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce que ce livre-là vous réconcilie avec le sport et avec le football. Le football n'est pas violence, n'est pas racisme, n'est pas homophobie, n'est pas violence. Non, le football est aussi un visage aimable, est aussi une vie en famille, pouvoir aller ensemble voir un match. Et il raconte notamment sa première expérience étant enfant, 6-7 ans, son papa l'amène au Parc des Princes et comme il a été émerveillé depuis ses 7 ans de ce qu'il a découvert dans un stade de foot. Donc oui, Jean-Carl Lucas a écrit donc J'y étais, qui parle du football tel qu'on l'aime aujourd'hui, loin de la violence, loin de l'homophobie, loin du racisme. On est obligé du coup, Juan José, de vous demander, vous, la première fois que vous êtes allé dans un stade de foot? J'étais aussi très jeune, peut-être pas aussi jeune que Jean-Carl Lucas, mais j'avais une dizaine d'années et j'ai eu sa même expérience que lui, c'est-à-dire que j'ai passé le match à regarder plutôt les gradins, voir cette ambiance incroyable. Et en fait, je regardais pas du tout ce qui passait sur le terrain parce que j'étais tellement émerveillé de ce qui s'est passé tout autour que par la suite, effectivement, le foot est resté quand même quelque chose d'important dans ma vie personnelle et professionnelle aussi. C'était quel match? Vous vous en souvenez ou pas? C'était Valence-Real Madrid, c'était dans les années 70. Pas mal.